Alors, bonsoir tout le monde. C'est moi qui ai le grand honneur d'ouvrir cet appel de multirégion, multination. Donc, je suis super excitée de la belle soirée qu'on a en perspective. On a Dominique Drouin qui est avec nous ce soir. Peut-être que vous la connaissez déjà parce que c'est une pionnière au Québec. C'est la première vice-présidente nationale du Québec. Alors, on a beaucoup de choses à apprendre d'elle. C'est une visionnaire. Puis, je vais vous raconter un petit peu son histoire avant qu'elle prenne la parole. Donc, merci tellement, Do, d'avoir accepté de faire ça pour nous ce soir. On est extrêmement reconnaissant de t'avoir avec nous. Alors, Dominique a démarré son entreprise il y a bientôt 13 ans. Et là, ça va faire 15 ans qu'on est au Canada en septembre. Alors, 2 ans après l'arrivée au Canada, fait que tout était dans les tout débuts là, au pays. Fait que, ben, c'est ça, dans les tout débuts au Québec aussi. Elle vit à Gatineau avec son mari Steve et ses enfants Olivier et Audrey. Dominique est une pionnière francophone et fut, comme j'ai dit tantôt, la première à promouvoir au titre de VPN. Voici quelques-uns de ses accomplissements à travers les années. Elle s'est méritée le prix de la meilleure entreprise au Canada en 2015, 2016 et 2017. Elle a été formatrice à plusieurs événements d'envergure comme le GTC, la CNTC et la retraite des MVP à Maui. Elle s'est méritée plusieurs voyages incitatifs EIT et 2 voyages MVP Challenge Trip, dont celui de cette année qui devait avoir lieu en juin avec Alex aussi. Alors, bravo à vous pour cet accomplissement extraordinaire et c'est certainement pas le dernier. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour vous aussi. Dominique adore son entreprise, son équipe et sa communauté Arbonne. Sa mission est de continuer à inspirer les gens à créer et vivre leur vie sur mesure et devenir la meilleure version d'eux-mêmes à travers ce merveilleux véhicule qu'est Arbonne. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole, Do, puis merci encore une fois de ta générosité. Ben, ça me fait tellement plaisir, Stéphanie. Ça a commencé pour un appel pour toi, puis ça a fini qu'avec Alex. Ça dit, ben, let's go. Fait que j'ai pas vraiment, j'ai mis des petites notes. C'est ça que j'aime quand je peux former en français. Je peux vraiment y aller avec mon cœur, avec mes tripes. En anglais, si vous m'avez déjà entendu former dans des trainings en anglais, je suis plus by the book parce que c'est quand même ma langue seconde, comme plusieurs d'entre vous. Puis il faut savoir que quand j'ai commencé à Arbonne il y a bientôt 13 ans, c'était très difficile pour moi de faire une belle phrase en anglais qui se tient. Là. J'ai déjà eu Camilla Eves qui m'a dit, il y a une couple d'années, elle dit « Oh my God, your English, ton anglais, il est donc bien bon. » Je me rappelle quand tu es arrivée à notre première retraite MVP en voulant dire ça faisait dur. Elle ne m'a pas dit ça de même, mais c'était un peu près ça qu'elle voulait me dire. Fait que mais on s'améliore parce qu'on se pratique. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que mettez jamais ça comme un obstacle pour vous empêcher de voir grand. Parce que si je m'étais mis ça comme un obstacle parce que je ne suis pas bonne en anglais, mais parce que moi, tout ce que je fais, c'est en français avec mon équipe, mais moi, je n'ai pas les outils. Parce qu'oubliez pas, quand j'ai commencé, moi, il y a bientôt 13 ans, là, on n'avait pas ce qu'on a en français. Puis des fois, on est là, puis ça, c'est juste une petite parenthèse. Des fois, on est là, puis on se plaint, puis on n'a pas. Je comprends. C'est normal, il n'y a rien de parfait. Mais moi, je vois tellement de où on vient. On n'avait même pas de service à la clientèle en français. Fait quand on avait des problèmes ou des conseillers qui avaient des problèmes, ils ne pouvaient même pas parler à quelqu'un en français. C'est à ce niveau-là. Les catalogues, il y a des beaux catalogues en anglais. Nous, on avait des petites affaires en français. Les prix. En tout cas, il y avait plein de choses. Tellement de choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, j'ai énormément de gratitude pour le chemin qu'on a fait. Je pense que c'est ça. Puis, je suis fière de dire que je suis une pionnière parce que pour moi, c'est comme, on continue, on avance, tu sais. Tantôt, je prenais des notes, puis j'étais comme, dans le fond, je réalise, moi, je ne suis pas un cheval de course. Moi, je suis un pack horse. On appelle ça un cheval, je ne savais pas comment dire en français, j'ai fait une recherche. On appelle ça un cheval de bas. On vient d'apprendre un nouveau mot. Moi, je réalise, c'est ça. Mets-moi-en sur le dos, donne-moi-en pour le long run. You can count on me. Je vais être là, puis je vais continuer d'être là. Puis je vous dirais, c'est ça. Oui, il y a des moments dans notre business qu'il faut faire des sprints. Oui, il y a des moments qu'il faut se donner un petit peu plus. Il faut faire des relais, puis let's go. Mais en même temps, moi, je vois ça vraiment comme un marathon, mais un marathon extra. Tu sais, je sais que Stéphanie, c'est une sportive, il y a beaucoup de sportifs qui sont là. Moi, je vois ça comme un marathon extraordinaire, le marathon de ma vie, le marathon qui me permet de me dépasser tout le temps, d'apprendre sur moi, de connaître des nouvelles personnes, de réaliser des rêves.
Mais ce que je veux vous dire, c'est que vos rêves ne vont pas tous se réaliser en même temps. Vous n'allez pas arriver une journée, oh my God, j'ai tout eu là, aujourd'hui. Là. Ça va être une affaire. Vous allez goûter à quelque chose. Là, il va y avoir une affaire qui va se passer. Là, vous allez vous payer à la traite sur quelque chose. Là, vous allez vous gâter sur quelque chose. Puis chaque petite chose, à un moment donné, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vous asseoir avec vous-même, vous allez dire aïe, aïe, c'est donc bien hot, je suis donc bien fière. Je suis donc bien fière de ce que j'ai réalisé. Donc, moi, je suis beaucoup dans cette période-là. Je vous dis, j'ai 45 ans, ça va faire 13 ans que je fais Arbonne. Puis, dernièrement, je suis beaucoup dans une période de wow, c'est le fun, j'enjoy, j'aime encore plus tout ce que j'ai construit parce que je sais que ça n'a pas toujours été facile. Parce que oui, c'est du travail, oui, c'est du temps, oui, c'est des efforts, mais tout ce qui vaut la peine d'être vécu dans la vie, c'est ça qu'il va falloir que ça prenne de toute façon. Fait que moi, j'ai tout simplement décidé de voir ça comme un chef-d'œuvre. Hein? Pour ceux qui me suivent un peu, j'ai commencé à peindre, je pourrais même dire comme une œuvre d'art que je perfectionne, que j'améliore. Puis c'est vraiment comme ça que je vois ce véhicule Arbonne-là. Fait que je vous dirais ce soir, si vous n'avez pas eu la chance de connaître mon histoire, je ne veux pas rentrer trop là-dedans parce que, tu sais, 13 ans, il y en a bien des histoires, puis l'histoire peut être longue. Mais juste pour vous donner une idée, si vous avez des jeunes enfants présentement, sachez que j'ai commencé Arbonne avec 2 bébés. OK? J'ai sorti tantôt, puis je vais vous les montrer tantôt. J'ai vu un flash tantôt. Je disais, sont où mes vieux vision boards? Moi, je garde tous mes vieux vision boards. OK, moi, le secret, j'ai entendu ça pour la première fois quand j'avais 30 ans. Ça fait 15 ans de ça, puis c'était avant Arbonne. Fait que moi, je crois énormément dans la loi de l'attraction. Fait que, tu sais, je sais qu'Alex et moi, on connecte là-dessus parce qu'on est très énergie, loi d'attraction. Je crois énormément là-dedans, puis c'est sûr que j'enseigne beaucoup ça à mon équipe. Fait que j'ai commencé au début de ma business à faire des vision boards. Je faisais des... Fait que ça s'est dupliqué dans mon organisation. Fait que tout ça, c'est fait. Mais juste pour vous donner une idée, ça, c'est-tu mon premier vision board? Non, il est où mon premier vision board? Je l'avais tantôt, là. Je me suis fait photo, là. Il est où, celui-là? C'est exprès, je ne le trouve pas. En tout cas, il doit être dans le pile là-bas. Mais tu sais, juste pour vous monter une idée, ça, c'est mon deuxième vision board. Le premier est là-bas. Mais ça, c'est mon deuxième vision board. Ça, c'est la face de ma petite. Ça, c'est la face de mon fils, là. Tu sais, regarde, c'est des petits. Mais quand j'ai commencé, elle avait 4 mois. J'allaitais. Mon fils avait 3 ans. Puis j'ai décidé de le faire. Fait que je veux juste dire qu'il ne faut pas se donner des limites. Des fois, on se donne tout de suite les limites avant même de commencer. Puis il ne faut pas se servir de notre pourquoi comme notre excuse. Excusez, il ne faut pas servir, oui, c'est ça. T'sais, on a un pourquoi, mais il ne faut pas dire, OK, ben là, je vais être présente pour mes enfants. Oui, il y a eu des moments que je n'étais pas présente. Oui, il y a eu des moments que je suis sortie de la maison, parce qu'à ce moment-là, on faisait des choses à l'extérieur. On n'avait pas Zoom, puis on n'avait pas Facebook, puis on n'avait pas tout ça, là, OK? Puis je sortais de la maison, puis j'avais ma petite qui pleurait, puis j'avais mon fils accroché après ma jambe, puis maman, je veux pas que tu t'en ailles. Mais je me disais tout le temps, je sais pourquoi que je fais ça. Je sais pourquoi que je fais ça. Parce qu'un jour, ils vont me remercier d'avoir fait ça. Parce que là, j'ai besoin de faire ça. Et je suis tellement contente que j'ai passé à travers les moments, des fois, qui m'arrachaient le cœur. Des fois, je rentrais dans mon char, puis j'avais les larmes, là, je suis comme, OK, il faut que je rentre au lancement, il faut que je rentre à la présentation. Mais je réalise que c'est tous ces moments-là qui font que ça goûte encore meilleur aujourd'hui, puis que je peux vraiment apprécier ça. Puis aujourd'hui, vous demanderez à mes ados, t'es toujours là, t'es toujours là, tu sais, t'es toujours là. Bien, c'est ça, elle est toujours là. Fait qu'à un moment donné, tout ce qu'on peut vivre, tout ce que je peux leur offrir, vous ne savez pas qu'est-ce que la vie va vous amener. On ne le sait pas quand il faut se préparer pour un impact. Moi, je ne savais pas que ma petite fille aurait que j'aurais su il y a 3 ans que ma petite fille aurait des troubles d'apprentissage. Je ne savais pas ça. Mais je suis contente qu'aujourd'hui, j'ai bâti quelque chose, que j'ai pu payer des tuteurs, que j'ai pu l'accompagner, puis que là, aujourd'hui, elle commence le secondaire dans quelques mois dans un collège privé, puis j'ai pu la mettre dans une concentration où avoir des spécialistes qui vont l'aider. Oui, c'est plus dispendieux, mais on peut faire ça. Oui, quand mon père a eu le cancer il y a quelques années, j'ai pu être là. Oui, je peux faire ces choix-là. Puis ça, je pourrais vous en nommer à la tonne. Puis je sais que je vais en avoir d'autres choses qui vont venir, mais je suis correcte parce que il faut préparer ces choses-là. Je ne vous dis pas d'être pessimiste et de dire, mon Dieu, il y a plein d'affaires négatives qui s'en viennent. C'est pas ça, là. Mais comme la phrase magique de Stephen Covey que j'adore, begin with the end in mind.
OK? Si vous n'avez pas lu ce livre-là, c'est un classique. OK? Moi, j'avais assez de lire à un moment donné, je l'avais acheté, puis j'ai assez de lire, puis j'étais comme, OK, c'est du. Il y a beaucoup, beaucoup de viande. OK? C'est un classique, mais il y a de la viande autour de ce livre-là. Tu sais, c'est un livre. C'est pas un livre, on ne parle pas de l'univers, là. OK? C'est pas du Gabriel Bernstein, là. C'est très crunchy, il y a beaucoup de stock. Donc, je l'avais même racheté en audio et pour moi, ça a été plus facile à écouter en audio, mais c'est très bon, c'est très puissant. Et lui, ce qu'il dit là-dedans, c'est commencer toujours avec c'est quoi la fin en tête. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous voulez que ça vous donne? Fait que vous le savez quand vous le faites, pourquoi vous le faites. OK? Fait que ça revient toujours à votre pourquoi. OK? C'est de Seven Habits of Highly Effective People. Excusez-moi. Donc, arrivez toujours avec ça. Fait que moi, je vous dirais ce soir pour commencer, ça fait déjà 10 minutes que je parle, mais c'est quoi votre pourquoi? Pourquoi vous avez décidé de faire Arbonne? Moi, quand j'ai décidé de faire Arbonne au départ, je travaillais au gouvernement fédéral, j'avais mes 2 jeunes enfants, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, moi, je vais faire ça pour faire 1000 pièces de plus par mois. C'était ça au départ. C'était vraiment pour faire un revenu d'appoint. Je n'avais aucune intention de faire ça à temps plein, je ne savais pas. Fait que des fois, on essaie trop de tout savoir. Tu sais, des fois, les gens me disent, ben là, je ne veux pas promouvoir au prochain niveau, je n'ai pas l'équipe. Ben, c'est parce que tu n'as pas l'équipe là. Prends la décision, fais les actions, puis quand tu vas promouvoir, ben, tu vas l'avoir, l'équipe. Puis arrêtons, tu sais, moi, je dis tout le temps à mon équipe, on va traverser le pont quand on va être rendu là. On peut-tu, là, tu es là, ça va bien. On va le traverser quand on va être rendu là. Pourquoi tout le temps se mettre des barrières ou se mettre des obstacles? OK? Donc, je vous dis, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre pourquoi? Moi, ça a commencé par 1 000 $ de plus par mois qui a grandi à travers l'année. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'étais en congé de maternité, puis je me disais, bien, ça ne me tente pas de retourner travailler, moi. Être près 2 heures dans le trafic par jour, puis là, être prêt à gérer la gastro, puis les garderies, puis tout ça. Puis j'étais comme, je suis bien avec mon petit bébé à la maison. Ça ne me tente pas qu'elle commence la garderie à 6 mois. Je veux être là plus longtemps pour elle, mais j'ai pu rester plus longtemps. Puis ça m'a donné le petit coup de pied dans le derrière que j'avais à ce moment-là pour dire, là, tu as besoin de suivre le système parce que je ne suivais pas le système, je n'étais pas coachable. Puis, à un moment donné, je dis, si je veux que ça me paye comme une business, si je veux que ça me donne un revenu, bien moi, il faut que je commence à traiter ça sérieusement. Fait que je vous dirais vraiment aujourd'hui, est-ce que vous traitez votre entreprise comme une vraie entreprise? Moi, ma business, là, je la traite comme une $1 million business. Puis c'est ça que ça me donne. Fait que je donne du temps, je donne de l'amour, je donne de la constance à ma business parce que je veux qu'elle continue de grandir, parce que j'aime ce que je fais, parce que je veux continuer à faire cette différence-là. Je veux que ça continue à me donner le mot liberté que je mets dans un cadre ici dans mon bureau pour me rappeler à chaque jour ce qui est super important pour moi, c'est ma liberté. Ma liberté de choix, ma liberté de tout. Moi, je ne suis pas faite de travailler avec quelqu'un d'autre. Moi, je veux faire mes affaires quand je veux. Je vais avoir ma flexibilité. Je vais avoir mon équilibre. J'aime ça, pouvoir décider si j'ai le goût de travailler après-midi, si j'ai le goût de faire le matin, si j'ai le goût de faire ça le soir. J'aime avoir cette liberté-là. Regardez, c'est quoi vos valeurs profondes? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez travailler? Avec qui vous voulez travailler? Puis qu'est-ce qui est important de réaliser dans ce pourquoi-là? Fait que mon pourquoi, bien, il a grandi à travers les années. Fait que votre pourquoi à vous aussi va grandir. Tu sais, des fois, vous nous entendez, nous autres, hey, ça a changé notre vie. J'en ai qui disent, je suis certaine qu'il y en a qui c'est comme, bien là, c'est beaucoup. Je sais que ça a l'air beaucoup, mais c'est que ça fait longtemps, puis on est dans ce processus-là. C'est sûr qu'au début, ce n'était pas ça, mais ça l'a grandi. Comme votre pourquoi va grandir, puis vous allez voir, à chaque fois que vous allez réaliser des choses dans votre pourquoi, ça va venir augmenter votre confiance, ça va venir augmenter votre croyance, puis ça va venir augmenter votre vision également. OK? Donc, ça a été vraiment ça. Puis après ça, bien, quand j'ai fait, je dis, bien, je ne vais pas retourner travailler, donc je veux faire tant d'argent. Et j'ai vraiment travaillé fort pour aller chercher. J'ai bâti l'équipe, j'ai fait tout ça et j'ai réalisé cet objectif-là. Je suis devenue vice-présidente régionale. Après ça, j'ai continué. Ça a été vraiment un processus comme ça qui fait qu'aujourd'hui, bien, mon pourquoi vraiment dépassé, a été dépassé très rapidement, mon pourquoi du départ. Puis, je vais vous lire quelque chose pour vous mettre un peu en contexte. Comment il faut ouvrir cette vision-là et comme je disais tantôt, de ne pas nous limiter à ce qu'on a vu, ce qu'on pense ou ce qu'on a déjà vécu, puis dire, ben voyons, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais fait ça, ça veut rien dire. Moi non plus. Moi non plus, je n'avais jamais vécu ça. Moi non plus, je n'avais jamais fait ça. Donc, je veux juste vous dire, je suis une fille ordinaire.
mais qui voulait vivre une vie extraordinaire, puis qui a tout simplement fait les actions, puis qui continue de le faire encore aujourd'hui, parce que, comme je disais tantôt, j'aime ce que je fais, puis quand j'aime quelque chose, ben comme j'aime ma famille, mes amis, tout le monde, ben je donne de l'attention, puis je donne de l'amour, puis je donne du temps. C'est that's it. J'ai retrouvé ça récemment, puis j'avais lu ça à mon équipe l'autre fois, puis je trouve que ce serait peut-être intéressant de vous le lire. Au début, quand on commençait dans Arbonne, on avait un beau petit document de même qui s'appelait My Action Plan. Alex, c'est comme, oui, je me rappelle. C'était ça. On avait un plan d'action, c'était en anglais. Puis là, on avait Define Your Why. Puis là, on avait ça. Bon, là, on faisait notre 100% list. Je veux juste, ça là, je n'étais même pas, je pense que j'étais distraite quand j'ai écrit ça. Je veux vous le lire. Je veux vous le lire pour vous montrer comment que ça l'a dépassé. Ça n'a même pas fait du x2, du x5, ça a fait du x10, du x20, du x50. Là, OK? Mon rêve avec cette entreprise est de pouvoir faire ça à temps plein. Je commençais là. Je me fixe comme objectif d'être Area Manager au 1er mars et d'être VPR d'ici le mois de septembre 2010. Je veux avec cette entreprise pouvoir travailler de la maison et aller porter mes enfants à la garderie le matin sans être pressée. Je veux qu'ils prennent le temps de déjeuner et passer du temps avec eux. Parce qu'à ce moment-là, mon petit gars, là, j'ai rentré à toast dans la gorge parce que moi, il fallait que je sois à la garderie à 7 heures parce que je travaillais au centre-ville d'Ottawa à 8 heures. C'était ça ma réalité. OK? Puis je ne voulais plus être là-dedans. Je ne voulais plus vivre ça. OK? Également, avoir du temps pour m'entraîner le matin. Qu'est-ce que j'ai fait un matin? Je me suis entraînée. Avant de débuter mon travail. Je ne veux plus faire du 9 à 5. Ce n'est pas pour moi. Je veux avoir un horaire flexible. Je veux continuer à faire 1 à 2 voyages par année. 1 à 2 voyages par année. Okay. Je veux avoir ma belle Mercedes blanche, sûrement le camion pour conduire dans la neige. Je me trouve cute. Je veux diminuer mes horaires de travail à 3 jours semaine. Là, je t'ai rendu à 3 jours semaine et faire de l'income averaging. Au meilleur, cesser mon emploi au gouvernement. Je veux continuer d'être heureuse, épanouie et aimer mon travail. Je veux également aider les autres à accomplir leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Je suis et j'ai toujours été une femme d'affaires dans l'âme. Je veux pouvoir continuer à mener une belle vie, me payer des belles choses. Je veux pouvoir me payer un beau mariage parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas mariée. En passant, une couple d'années après, je suis allée me marier dans le sud en cachette avec mon job. Je veux du temps de qualité. Je ne veux plus faire du métro boulot de dos. Je veux également faire ça par moi-même, pour moi-même. Ça, là, c'est ce que j'ai écrit quand j'ai commencé. Et aujourd'hui, là, tout ça s'est réalisé et tellement, 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 tellement plus. Fait que je veux juste vous dire, écrivez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Déclarez ce que vous voulez. Et vivez-le. Puis, attendez pas d'avoir ça pour être heureux. Attendez pas d'avoir ça pour mettre un beau sourire dans votre visage. Attendez pas d'avoir ces choses-là pour dégager l'énergie que vous devez dégager. Vous voulez être dans cet état d'esprit-là tout de suite et dire « Wow, j'ai des belles choses devant moi. J'ai de la gratitude pour ce que j'ai parce que je sais qu'il y a tellement des belles choses qui s'en viennent. » Je vous le dis, c'est vraiment dans cette énergie-là que vous allez avoir des choses extraordinaires. Donc, je vous dirais qu'une vision, c'est important d'en avoir une. C'est important d'avoir une grande vision. Moi, quand je n'avais pas d'équipe, je me disais un jour, je vais avoir 100 personnes dans mon équipe. Tu sais, au début, il n'y avait pas de document, puis je me disais, je vais faire le document. On est 3 dans mon équipe, mais ce n'est pas grave, parce qu'un jour, on va être 100. Mais aujourd'hui, on est des milliers. Puis je sais que ça a transformé plein de vies. Mais à ce moment-là, je ne le voyais pas, ça. Mais c'est correct, parce que plus que vous allez avancer, plus que le brouillard en avant de vous dans votre vision, c'est un peu comme si vous étiez là, puis vous en ayez monté une montagne. Puis là, à un moment donné, il y a du brouillard un peu des fois dans la montagne. Puis là, à un moment donné, on voit plus clair. Puis des fois, ça s'embrouille. Des fois, on voit mieux. Mais plus que vous allez avancer, plus que le brouillard va se dissiper, plus que vous allez être capable de voir plus loin. Tu sais, moi, ça a été ça. Quand je suis devenue vice-présidente régionale, je me suis dit, mais pourquoi je ne pourrais pas devenir vice-présidente nationale? Puis après ça, quand je suis devenue vice-présidente nationale, mais pourquoi je ne pourrais pas, tu sais, pour avoir une plus grande équipe, pourquoi je ne pourrais pas avoir d'autres gens avec moi qui seraient vice-présidente nationale? Pourquoi je ne pourrais pas faire ça? Pourquoi moi, un jour, je ne pourrais pas former au GTC? Pourquoi moi, un jour, je ne pourrais pas faire ça? Challengez vous-même, sortez vous-même de votre zone de confort, puis vous allez voir, la magie opère à l'extérieur de votre zone de confort. Okay? La zone de confort est là, la magie est là.
Mais là, ça, c'est la zone de terreur. La zone de faut que je sorte de ma zone de confort, faut que je fasse des choses qui vont me faire peur. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça que vous allez réaliser des choses. C'est une citation qui dit Make your vision so clear that your fear becomes irrelevant. Fait que tu n'as pas peur parce que tu sais que tu le fais pour les bonnes raisons. Puis, tu sais, sachez que nous, ce qu'on fait, ce n'est pas compliqué, là. On offre des produits, puis on offre une occasion d'affaires. Des produits qui sont incroyables, des produits qui aident les gens à mieux se sentir, à être plus, avoir une plus belle peau, du super beau maquillage, des excellents produits pour la nutrition. On aide les gens à se sentir mieux. On offre une occasion d'affaires qui aide les gens à avoir plus de liberté, plus de flexibilité. Hey, c'est-tu pas le fun? C'est-tu pas le fun ce qu'on fait? Moi, des fois, je me dis, OK, il faut relativiser, là. Je ne suis pas en train de faire des chirurgies à cœur ouvert, puis si là, je manque mon coup, bien, je manque mon coup solide, là, puis ça a un impact, là. Tu sais, je regardais pendant tout ce qu'on a vécu dans la dernière année, les gens là, qui travaillaient pendant des journées de temps avec des masques, les enseignants, les infirmières, les gens qui travaillent comme les préposés. Hey, c'est quelque chose, là. Nous, c'est ça qu'on fait. Gratitude! Gratitude pour ce qu'on fait, puis de pouvoir continuer de le faire, puis de continuer de pouvoir offrir cette opportunité-là via la technologie. Là, bientôt, là, on a des super bonnes nouvelles, là, à partir de la semaine prochaine. On va pouvoir commencer à avoir du monde, tu sais, faire des lancements dehors, des présentations à l'extérieur, des soirées, des après-midi spa dehors. Il y a plein d'affaires, là. Là, tout le monde va être tellement content de se voir, là. Mettez vos petits bouchées énergie, vos fils, vos affaires. C'est hot, là. Puis je sais que les événements en personne vont vraiment encore plus être incroyables. Je pense que les gens ont encore plus besoin de connexion. Puis on a un produit extraordinaire à leur offrir. Fait que je pense que des fois, il faut juste des fois, nous-mêmes, on rend ça plus difficile que c'est réellement. Mais dans le fond, ce qu'on fait, on offre. Moi, je dis toujours à mon équipe, on offre. On offre un cadeau. OK? On offre un cadeau. Moi, je t'offre un cadeau. Des gens là, qui ne veulent même pas le regarder, mon cadeau. Les gens qui vont prendre un cadeau, qui vont le regarder, vont dire non merci. Les gens qui vont le développer vont dire non merci. Des gens qui vont le développer et qui vont faire wow. Puis il y a des gens qui vont l'adorer, mon cadeau. J'ai des gens qui vont donner mon cadeau à d'autres mondes. J'ai des gens qui vont dire hey, il faut que tu achètes ce cadeau-là, il faut que tu aies ce cadeau-là. Fait que c'est ça. C'est pas à moi de décider si c'est pour eux ou si c'est pas pour eux. Moi, mon rôle, c'est d'offrir. Puis moi, je suis une marchande de solutions. Moi, j'offre des solutions aux gens. Des solutions pour se sentir mieux, avoir une plus belle peau, tu veux plus d'énergie, tu veux plus de... Si tu veux un revenu supplémentaire, moi, j'offre des solutions. C'est ce que je fais. Puis that's it. Il y a des gens qui vont aimer ça, il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Puis ce que j'ai appris dans les 13 dernières années, c'est que je ne peux pas plaire à tout le monde. Moi, je ne vends pas de la crème glacée, comme on dit tout le temps. On ne peut pas plaire à tout le monde. Puis ce n'est pas tout le monde qui vont m'aimer, puis c'est correct. Mais c'est normal parce que c'est ça la vie. Fait qu'on veut aller attirer les gens qui vont être dans la même fréquence que nous, qui vont aimer notre énergie puis qui vont vouloir faire affaire avec nous. C'est ça qui va faire la différence. Fait que je vous dirais que votre vision, vous devez la travailler avec votre croyance. Est-ce que vous croyez que c'est possible pour vous de réussir? Ça, c'est une grosse question. C'est une question des fois qui est creux, des fois c'est des bébites, des fois il y a des vieilles blessures, il y a des cracks dans notre croyance, des mauvaises expériences, il y a des échecs. Il y a des échecs qui disent, ben, ça n'a pas marché la première fois, c'est pas marché la deuxième fois, pourquoi ça marcherait là? L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. C'est ça que c'est. J'en ai eu plein d'échecs. J'en ai eu plein. Mais à chaque fois, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Dominique, l'univers te donne ça. Il y a quelque chose à apprendre de ça. Au lieu de me dire, pourquoi ça arrive à moi? Ça arrive à toi parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu apprennes. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que les gros échecs que j'ai eus, les échecs, ça m'aide à coacher mon monde dans mon équipe. Parce qu'après ça, je peux leur dire, je sais, moi aussi, j'ai passé par là. Voilà ce que j'ai fait. Voilà comment moi, je m'en ai sortie. Puis tu vas passer à travers toi aussi. Fait que souvent, nos échecs sont là pour être capables de montrer aux autres comment aussi faire face à ça. Fait que je vous dirais que travailler sur votre croyance, travailler sur votre confiance en vous, là, ça, il n'y a pas personne qui peut vous enlever ça. Puis quand vous êtes solide entre vos deux oreilles, puis vous êtes solide ici, puis vous êtes solide là, on ne peut pas vous déstabiliser, on ne peut pas venir vous déranger. Vous savez où est-ce que vous en allez. Vous êtes un peu comme un arbre qui a les racines très, très ancrées, très profondes dans le sol, puis peu importe la tempête qui va passer, vous allez être là. Moi, mon équipe, je le dis tout le temps, moi, je suis une lifer, moi, je vais I'm going to be the last one standing.
Moi, je vais être là. Puis moi, je vais être là comme en 90 ans, je vais aller sur le stage. Si j'ai un walker, j'aurai un walker, mais il va être cute pareil. Puis, I'm gonna, tu sais, je vais être, mais je me vois comme ça. Il faut que j'arrête de dire le walker, là, parce que je vais le coller, là. Mais je me vois comme je me suis toujours vue faire ça pour toujours. Ça fait partie de ma vie. Fait que ça aussi, il faut travailler sur ça. Parce que quand on commence à se mettre des portes de sortie, puis on dit, ben, moi, je vais me donner 5 ans, puis moi, je vais me donner 2 ans, puis moi, je vais voir à la fin de l'année. Si à la fin de l'année, je ne suis pas zone, le mois I'm out. Ça ne marchera pas, gang. Donnez-vous le temps de grandir dans votre rôle de leader. On n'arrive pas dans Narbonne tout avec le même bagage. On n'arrive pas tout dans Narbonne avec le même pack-sac sur le dos. Puis ce pack-sac-là, il y en a que c'est plus lourd, il y en a qui ont du ménage à faire dans le pack-sac, il y en a qui arrivent avec un beau petit pack-sac léger, puis ça va bien. Il y en a qui arrivent avec un bagage d'expérience dans l'entrepreneurship, il y en a qui arrivent avec un bagage de développement personnel, qui ont une confiance plus grande dans leur pack-sac. On n'a pas toutes la même chose, fait qu'on ne peut pas se comparer aux autres. Fait que moi, ce que je vous dirais, une de mes forces, puis une des choses que j'ai vraiment appris à faire dans le temps, c'est que je me rappelle quand je m'en allais région, nation, etc., j'étais comme un cheval avec des œillères. Puis c'était un avantage. Je n'avais pas les réseaux sociaux, puis je ne regardais pas ce qui se passait à l'autre, puis qu'est-ce qu'elle a fait. Oh, elle a mis ça. Oh, elle a fait ça. Oh, qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Oh, eux autres, ils font ça. Oh, eux autres, oh, ils ont la secrète. Oh, eux autres, ils ont la sauce secrète. Cette équipe-là, là, ils ont vraiment la sauce secrète. Oh, non, 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 c'est eux autres. Non. I was just doing it. Focus sur ce que moi, j'avais à faire avec mon équipe, puis c'est ça. Arrêtez de vous distraire par tout ce qui se passe, parce que si vous êtes tout le temps en train de changer de système, changer d'affaire, faire une autre affaire, vous êtes mêlé, vous êtes étourdi, puis votre équipe aussi est étourdie. Puis on le sait, hein, confused mind says no. Fait que c'est trop mêlant. Moi, des fois, je regarde, je suis comme, wow, moi, je suis mêlée. Fait qu'imagines-tu leur équipe ou leur client, ça aussi, il faut garder ça simple. C'est simple ce qu'on fait. Okay? On fait tout le temps la même affaire. Il n'y a pas une équipe qui fait quelque chose de différent que les autres. Là. On fait toute la même affaire, mais on amène notre style, on amène notre couleur, puis notre personnalité qui est différente. Mais bien of the day, le message est le même. Fait que je vous dirais que c'est vraiment ça, notre vision, c'est vraiment travailler là-dessus, puis d'être capable de se voir dans le futur, d'être capable de voir l'invisible, même si ça n'a jamais été possible. Des choses qui sont super... Je vais regarder le temps. Des choses qui sont super importantes puis que je ne veux pas passer par-dessus. Vous le savez, là. Être entrepreneur, un entrepreneur à succès, que ce soit dans Narbonne, que ce soit dans n'importe quoi d'autre, vous devez travailler avec constance. On ne peut pas travailler une entreprise pour avoir du succès si on travaille de temps en temps. Ah ben, aujourd'hui, je vais travailler, demain, je ne travaillerai pas, après-demain, je ne travaillerai pas, là, je vais faire ça. Il faut développer une constance dans nos actions et faire des actions payantes. Faire des actions qui vont nous faire avancer vers des résultats, vers des ventes. Tu sais, nous, on fait des ventes, on cédule des événements, on cédule des rencontres, on développe des relations. Tu sais, c'est ça qu'on fait. On bâtit des équipes. Il faut que ça soit autour de ça. C'est correct de faire des posts sur les réseaux sociaux, puis c'est correct d'écouter des podcasts. C'est très important de faire du développement personnel pour venir vous aider à bâtir votre confiance et votre croyance. Très, très, très important. Mais on ne peut pas compter ça comme du temps payant dans notre entreprise. C'est nécessaire de le faire, c'est important de le faire, très, très important. Mais imaginez quand vous faites votre développement personnel, puis vous faites vos actions payantes, mélangez ensemble, c'est fort, c'est solide, c'est une solution gagnante, puis c'est ça qui va venir faire la différence. Fait qu'il y en a d'entre vous, peut-être que vous faites beaucoup, beaucoup d'actions, puis il y en a qui disent, mais je n'ai pas les résultats. Peut-être que c'est plus faut que vous augmentez votre développement personnel. Il y en a d'autres que c'est plus d'action. Mais je vous dis qu'en fait, les deux. Après ça, c'est de se questionner. Si vous dites, oui, mais moi, Dominique, je fais ça. Je fais les actions constantes, puis je fais mon développement personnel. Puis, bien là, il faut continuer de regarder. Puis moi, ça fait des années que vous m'entendez tout le temps là dire cette citation-là. Le comble de la folie, c'est d'espérer des résultats différents, mais continuer de faire les mêmes choses qu'avant. Fait que si ça fait 1 an que vous dites, bien, moi, je fais ça, puis ça ne marche pas, bien, c'est peut-être le temps d'avoir un appel avec votre coach. Vous dites, OK, c'est-tu dans vos approches? Y a-t-il quelque chose qu'il faut qu'on améliore? Est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'il faut le faire mieux? Est-ce qu'il faut changer notre énergie? Est-ce que c'est quelque chose que nous, on doit changer dans notre être? Fait que, il faut regarder ces choses-là aussi si on voit qu'à un moment donné, après un certain temps, on n'a pas les résultats. Il faut faire du fine-tuning, comme on dit. Il faut venir améliorer. Imaginez, à chaque fois, on le fait, on réévalue. On le fait, on réévalue. Mais ce n'est pas de réévaluer après 2 semaines, là. Si vous dites, oui, mais là, ça fait 2 semaines, je n'ai pas de résultats. Oui, non, mais il faut faire plus longtemps que ça, là. OK?
moi, j'aime beaucoup travailler sur des périodes de 90 jours. OK? Pour moi, ma vie est faite avec des trimestres. OK? Je ne sais pas si c'est mon background en conseillère financière puis là-dedans, mais j'aime quand même les chiffres, mais c'est ça. C'est comme j'aime ça. Là, on est dans un trimestre extraordinaire. Extraordinaire. On est dans un mois extraordinaire. Déjà, vous prenez du temps pour être avec moi ce soir, c'est hot, parce que vous pourriez être en train de faire des offres, puis vous pourriez être en train de faire des demandes, vous pourriez être en train de faire bien d'autres choses pour votre business. Fait que je veux pouvoir vous en donner pour que vous ressortez avec des choses qui vont vous aider. Mais c'est important de capitaliser sur les trimestres qui sont extrêmement importants dans Arbonne. Puis oui, on veut travailler avec constance, puis oui, on veut travailler dans le plaisir, puis tout ça, mais il y a des moments dans une business aussi qu'il faut savoir capitaliser sur les opportunités, puis il faut savoir capitaliser sur les bons moments. OK? Là, c'est un bon moment pour tout donner d'ici la fin du mois. Puis moi, ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois que je me suis en allée pour des qualifications, des promotions, puis de la croissance, ça a toujours été le soir quand je me couchais sur mon oreiller. C'était j'ai-tu fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui? Moi, là, j'ai-tu donné tout ce que moi, je pouvais donner aujourd'hui? Puis le meilleur sentiment que vous pouvez avoir, c'est quand vous couchez le soir sur vos deux oreilles, vous dites aujourd'hui, j'ai tout fait. Tu sais, j'ai tout tourné roche, là. J'ai tout fait aujourd'hui ce que je pouvais faire. Puis là, je me couche parce que j'ai besoin de me reposer parce que demain, j'ai besoin d'être en forme parce que je veux continuer à faire la même chose. Fait que je vous dirais que c'est important. Il y a des trimestres qui sont importants, puis toujours, le momentum, il est là quand il est là. Il n'y a pas un meilleur temps dans l'année pour le momentum. Quand vous êtes en momentum, votre équipe est en momentum, il n'y a pas de mois de l'année qui est mieux pour ça. OK? Fait que ça, je veux juste vous dire, parce que des fois, les gens s'empêchent. Ben là, on est au mois de janvier, oublie ça. Ou là, on est au mois de juillet, oublie ça. Non. Quand vous êtes une équipe en momentum, il n'y a rien qui peut vous arrêter, peu importe le temps de l'année, peu importe quoi que ce soit. Donc, ça, je voulais vous le dire. Mais c'est important de savoir que là, il y a 5 grosses journées qui vous restent. Puis ça, bien, capitalisez sur les journées comme ça. Puis imaginez si à chaque jour dans votre business, à chaque mois, vous vous dites à chaque jour, aujourd'hui, je vais travailler comme si c'était la dernière journée du mois. Ça se peut que vous ne pourriez peut-être pas tout le temps faire ça, mais de mettre cette énergie-là, cette intention-là en arrière de ça, ça va venir faire la différence. OK? Fait que dans votre constance, bien, c'est important de faire des actions quotidiennes. Fait que je ne sais pas sur quel système que vous fonctionnez, que ce soit la fiche succès au quotidien, peu importe, trouvez-vous un système qui fonctionne pour vous assurer que vous faites des actions constantes, un petit peu à chaque jour, que ce soit 5 jours semaine, si vous décidez de vous laisser la fin de semaine de congé ou une journée de congé, ça, c'est à vous de décider. Moi, je ne vous dirai pas quoi faire. Moi, je n'ai jamais compté mes actions. Comprenez-vous, quand je m'en allais pour des choses, je ne comptais pas, là, je veux dire, it was until, là, tu sais. Mais c'est correct. L'important, c'est que j'aime mieux que quelqu'un fasse des petites actions régulièrement, que quelqu'un donne un go, puis après ça, qu'elle arrête. Parce que qu'est-ce qui arrive après? Ça glisse, ça tombe. Okay? Je vois ça beaucoup comme un avion, notre business Arbonne. Au début, quand on commence, il faut y mettre plus d'énergie. Il faut y mettre plus de. On fait des lancements, on fait des activités. Il faut qu'elle décolle, l'avion, là. L'avion, elle ne décollera pas à 70% d'énergie. Là. Elle va faire. Elle va manquer de gaz. Il faut tout y donner. Il faut tout y donner. Fait que si vous êtes à une période dans le moment, vous dites OK, ma business, je veux qu'elle décolle. Bien, donnez-y tout, qu'est-ce que vous pouvez y donner. Puis assez longtemps. Malheureusement, les gens arrêtent trop rapidement. Ils vont donner un coup. Ah, ça n'a pas marché. Oui, mais vous étiez à ça, là. C'est un peu comme voyons, comment tu appelles ça, le minier, ou peu importe, qui cherche les diamants ou qui cherche l'or. Tu sais. On la voit souvent, cette image-là. Comment de gens tu sais, qui ont abandonné trop rapidement? On le sait. C'est d'abandonner trop rapidement. Donc, continuez, donnez-vous le temps, donnez-vous la chance pour que votre avion décolle. Mais il faut lui donner une puissance, il faut lui donner un sentiment d'urgence, il faut lui donner plus pour qu'elle décolle. Puis après ça, quand on a notre altitude de croisière, bien là, on peut, all right, mais si on arrête, l'avion va crasher, là. Fait qu'on ne veut pas non plus. Il faut continuer cette constance-là. Fait que moi, je dirais que c'est ça une de mes forces. Des fois, le monde me dit, c'est quoi? Comment tu fais après tant d'années? Bien, c'est ma constance. Tu sais, je vais avoir fait mes 3 prix de performance ce mois-ci. C'est important pour moi de continuer à prêcher par l'exemple, d'être dans l'action. Tu sais, je viens de promouvoir une nouvelle district. J'en ai une autre en qualification. OK, il y a des mois que c'est comme ça, des mois que c'est différent, mais mon intention est toujours là. Est-ce que j'ai toujours les résultats? Non, mais mon intention est là et mes actions sont là. Puis je pense que c'est ça qu'il faut savoir, que quand vos intentions sont là, vos actions sont là, il y a des belles choses aussi qui vont se manifester. Puis je crois dans la force de l'univers que quand vous faites les actions, vous êtes dans le bon mindset, l'univers conspire à aider les gens qui savent exactement où ils s'en vont.
Donc, fait que c'est ça. Fait que je vous dirais que ça, c'est des points. Allez faire votre bloc de croissance à tous les mois. Allez chercher vos prix. Tous les incitatifs Carbone donne, vous voulez y aller pour. Que ce soit une casquette, que ce soit n'importe quoi. Moi, j'ai hâte de l'avoir, ma casquette, m'en mettre. Vous allez me voir, là, cet été, dans mon bateau, avec ma casquette. Une nouvelle casquette Arbonne. Fait que c'est important, ces choses-là. Puis, des fois, c'est pas pour vous, mais c'est pour le montrer à votre équipe si vous avez une équipe. Parce que vous ne pouvez pas dire à votre équipe de faire ce que vous n'êtes pas prête à faire. Okay? Les gens ne feront pas ce que vous leur dites de faire. Les gens vont faire ce que vous faites. Vous avez des enfants, c'est la même chose avec nos enfants. On a beau le dire, fais ci, fais ça. Ils vont dire, ben toi, t'es pas mieux, tu le fais pas. Fait que non, il faut le faire, OK? Il faut le faire. Il y en a, vos enfants sont encore petits, vous allez voir quand ils vont être capables de vous répondre. Fait que c'est vraiment, vraiment ça l'important. Donc, c'est un peu ça que j'avais. Essaye juste de voir. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas mal ça. Je pourrais peut-être finir avec vraiment les 5 points pour moi qui sont hyper importants pour bâtir une entreprise florissante, en croissance, des choses qui sont importantes pour vous. J'ai parlé beaucoup de vision ce soir, comment on nourrit notre vision. Fait que si vous ne faites pas des vision boards, si vous n'avez pas déjà écrit votre histoire, où vous voyez dans 5 ans, dans 3 ans, dans 1 an, c'est le fun de faire ces exercices-là. C'est important d'être capable de se projeter dans le temps, de faire l'exercice sur vos valeurs. C'est quoi vos valeurs qui sont importantes pour vous? C'est quoi votre pourquoi? Votre Big Five, moi, je suis forte là-dessus avec mon équipe. Ça fait des années que je fais ça avec eux autres. Puis, je leur montre comment faire un Big Five. C'est quoi les 5 choses qui sont les plus importantes pour toi dans l'année? Si ces 5 choses-là se réalisent, bien, ça va être la meilleure année de ta vie. Fait que pour moi, c'est beaucoup plus facile de focuser sur ce qui est important. Ça me permet de dire, OK, c'est ça qui est important pour moi cette année. Ça me permet de faire des choix qui sont beaucoup plus éclairés. Ça me permet de dire non à ce qui est une distraction pour moi, puis de dire non, ça ne me rapproche pas vers où moi je veux aller. Puis il y a des années qu'il faut que je dise non à des affaires parce que ce n'est pas ma priorité, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais ma priorité ou que ça ne va pas revenir. Fait qu'il faut juste savoir que des fois, il faut mettre des choses de côté pour un certain temps, pas pour toujours. OK? Mais pour être prête à avoir la vie que vous voulez vraiment avoir. Tu sais, j'ai déjà entendu, souvent entendu la citation qui dit, tu sais, les entrepreneurs, c'est ça. Ils sont prêts à faire ce que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Mais après, on vit des vies comme la majorité des gens ne vivent pas. Je me trouve extrêmement privilégiée de vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Dans mes amis proches, je suis la seule entrepreneur. Fait que des fois, je suis comme, bon, ben moi, je m'en vais au spa aujourd'hui. Tu sais, non, mais je fais des blagues. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas toujours au spa, mais ce que je veux dire, c'est que je peux décider de mon horaire, je peux décider de partir en voyage, je peux décider, moi, d'aller travailler à l'extérieur parce que je peux le faire avec mon laptop, mon téléphone. Tu sais, on a beaucoup de flexibilité, puis ça nous donne beaucoup, beaucoup de liberté de nos choix. Alors, voilà. Donc, le premier point, je dirais que c'est la vision. Donc, de vraiment clarifier votre vision, votre pourquoi. OK? Le deuxième point, c'est d'avoir une belle énergie. C'est important de travailler dans une belle énergie. C'est important d'avoir une bonne attitude, d'avoir un bon mindset. Je trouve vraiment là, que si, tu sais, les gens, des fois, quand ça ne va pas bien, là, ou leur business commence à faire une spirale descendante, ou sont pas, je suis comme, OK, pas dans le bon mindset. Il n'y a pas un bon mindset. Le mindset, c'est clé. C'est clé. Ça joue sur tout. Puis ça se duplique, malheureusement. Fait que si vous n'avez pas un bon mindset, bien, ça peut se dupliquer aussi. Fait que, c'est ça. Fait que je vous dirais que ça, c'est super important de continuer à travailler là-dessus parce que les gens vont vouloir être attirés, comme je disais tantôt, vers vous. Le troisième point, je dirais, c'est ça. Je l'ai dit aussi, la constance dans vos actions. Et la constance aussi dans votre développement personnel. La constance dans le temps. Okay? Fait que de vous donner du temps pour le faire. Pas dire, OK, j'ai ça, je vais me donner 1 mois pour le faire. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que mettez pas de date limite sur vos rêves. Il n'y a pas de date d'expiration sur vos rêves, là. C'est pas dire, OK, cette année, si je suis pas un VP, I'm gone. Non, 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 non. Ça, c'est fini, ça. Ça n'existe pas, ça. C'est correct de se faire des objectifs. C'est correct de dire, oui, cette année, c'est ça que je veux. Mais il faut que votre objectif vous drive, il faut que votre objectif vous inspire à vous dépasser. OK? Mais vous le savez que no matter what, vous allez l'avoir. C'est pas cette année, ça va être au mois de mai l'année prochaine. Ça va être là, ça va arriver. C'est juste une question de temps. Fait que c'est important, ça, de le mettre, de déclarer où on va, d'avoir une direction, parce que ça aussi, vous allez toujours être plus en avant si vous le faites que si vous ne le faites pas. Mais il ne faut pas être attaché au résultat. Parce que quand on est juste attaché au résultat, c'est là que malheureusement, les gens abandonnent trop rapidement ou les gens abandonnent après des échecs, puis ils ne se donnent pas la chance de rebourser, de relever leur manche et de dire, c'est pas grave,
je vais continuer. OK? Moi, là, j'ai eu des périodes dans ma business que ma business était wow, puis j'ai eu des dips, puis j'ai eu des ouf, ouh! Tu sais, j'ai comme une montagne russe, puis tu as comme un petit haut le cœur, ouh! Tu sais, puis là, tu fais OK, mais c'est pas grave. Je me dis, je vais continuer. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Je vais continuer. Je vais trouver les bonnes personnes. Ça va bien aller. Puis après ça, waouh! C'est ça. Et c'est plein de sommets et de vallées. Et quand on le sait que c'est ça le chemin d'un entrepreneur sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas une ligne ascendante là, qui s'en va de même. Là. On le sait que c'est comme ça. Fait qu'on sait à quoi s'attendre, donc on peut beaucoup mieux réagir face à ça. Et le quatrième point, ça revient au focus. De travailler avec un focus. Pas toujours être distrait, de dire OK, telle affaire, puis je change constamment. Tu sais, moi, souvent, quand j'implante une nouvelle chose, je vais dire à mon équipe, souvent, moi, je veux faire ça, on va le faire 6 mois. On va le faire, cette année, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Puis des fois, j'entends, là, j'arrive d'une formation, puis là, les autres font ça, puis ça. OK, c'est merveilleux. Mais là, moi, j'ai décidé que je faisais ça. Puis je vais sticker avec ça parce que c'est ça. Comprenez-vous? Fait que c'est correct de changer une fois de temps en temps, mais aussi, il faut se donner un certain focus pour être capable de maîtriser vraiment bien ce qu'on fait, d'être capable de l'intégrer, d'être capable de développer vraiment des habiletés, de devenir excellent dans ce qu'on fait. C'est ça, développer l'excellence. Puis je mettrai le focus avec la discipline. Moi, je réalise que ma discipline à chaque jour, ma discipline dans mon entreprise me donne énormément de liberté. Fait que pour moi, c'est ça qui va ensemble. Puis le cinquième point, c'est donner de l'amour, puis d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Fait que quand on travaille avec vraiment le plaisir d'aider les gens, de faire une différence, pour moi, c'est vraiment ça, autant avec mon équipe que mes clientes. Je veux vraiment aider les gens. Ça vient vraiment de mon cœur. Puis j'ai de la gratitude pour ce que j'ai. Puis je sais que des fois, ça peut être difficile quand on n'est pas exactement où on veut. On voudrait plus, on voudrait donc ça, puis on voudrait donc ci, puis on voudrait donc être comme avoir sa business à elle ou avoir telle affaire. Mais je vous dis, plus que vous allez avoir de la gratitude pour ce que vous avez, plus que dans l'avenir, vous allez avoir des belles choses qui vont venir vers vous. Puis vous allez être bien dans ça. Fait que je pense que c'est vraiment, quand vous mélangez tout ça ensemble, ben, c'est une belle recette gagnante, puis vous ne pouvez pas perdre. Puis je vous dirais là-dedans, mettez-y du plaisir, mettez-y du fun. Parce que ça aussi, je pense que quand moi je me lève à chaque jour, je ne suis pas comme, oh, non, j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Puis je pense que ça sent que j'aime faire ce que je fais. Puis ça donne beaucoup plus envie aux gens aussi autour de soi, dans nos équipes, à faire ce qu'on fait. Puis c'est ça, là. Donc, juste pour vous montrer rapidement, tu sais, ça, c'était un de mes vision boards que j'ai fait. Je pense que j'étais région à ce moment-là. Je ne trouve pas celui de région. Ah, c'est non. Je l'avais tantôt, puis je pense que je l'ai mis de côté, je ne le trouve plus. Ah, celui? Oui! Hey, ça, c'est mon premier vision board. Regardez ça. Ça, c'est la photo à mon lancement. C'est la messageuse à Milva Kennedy. Elle était venue faire mon lancement. Regardez, j'avais mis, je voulais faire 5 000 par mois. OK? J'avais dit adieu, patron. Là, j'avais mis mes objectifs. Puis ça, c'était ma famille. Ils sont tout petits. Mais je veux juste vous dire tout ce qui est là-dessus. Là. Tout ce qui est là-dessus, ça, c'est tout réalisé. Ça, c'est l'autre. Tout ce qui est là-dessus, ça, c'est tout réalisé. Tu sais, je veux dire, je pourrais revenir avec les voyages. Tous les voyages que j'ai faits. Je regarde mon opération laser, ma salle de bain, le voyage. J'avais mes premières NVP au Québec. OK? J'avais mes trainers à CNTC 2011. Mais je l'ai été en 2012. C'était pas si pire. OK? GTC, il est sur plein d'affaires. Il y a plein de choses, gang. Autant que ce soit des choses personnelles. Tu sais, je vois beaucoup de choses que je mettais équilibre, bien-être. Mais je vis vraiment ça aujourd'hui. Fait que je veux juste vous dire que vous pouvez vous aussi créer votre vie sur mesure selon ce que vous voulez. Selon ce que vous voulez. Mais pour ça, vous devez vous donner la chance de rêver grand et de voir toutes les possibilités qui sont là pour vous. Puis je vous montre ça, c'est du real. Là. Vous voyez, c'est fait sur un petit papier bleu. Là, c'est pas bien beau. Là. Ça fait des années que c'est dans mon garde-robe en bas. Mais je me suis dit, hey, tu sais, ça me faisait quoi tantôt de regarder ça? J'étais full émue. J'étais full émue. Parce que des fois, on ne voit pas le chemin qu'on parcourt. C'est quand on prend le temps de s'arrêter et de regarder. Hey! Wow! Fait que prenez le temps ce soir de regarder. Hey! Wow! J'ai fait ça, moi. J'ai fait ça dans la dernière année. J'ai fait ça dans les derniers 2 ans, dans les derniers 5 ans. C'est hot.
Puis regardez, vous en allez, puis dites-vous, waouh, vous avez 5 belles journées en avant de vous pour créer des belles choses pour votre mois de mai, mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez un bel été devant vous. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent avec Carbone. On a un nouveau CEO extraordinaire qui nous l'a dit qu'il va avoir un développement à l'international. Et moi, ça fait 12 ans que j'attends ça. On va-tu y aller en France? On va-tu y aller dans ces pays-là? OK? C'est sûr qu'on va y aller. Puis moi, je me vois, là, dans 5 ans, là, voyager avec mon mari, mes enfants vont être plus vieux, puis m'en aller là, m'en aller en Italie, m'en aller prendre une petite salade grecque en Grèce, puis je vais aller prendre mon apérol spritz à Paris, là. Tu sais, je me vois vraiment vivre ma vie, mélanger ma passion des voyages, tout à fait avec Carbone, puis de continuer à partager ma passion pour ça. Fait que sincèrement, mettez pas de bouchon. Hein, je vois ça comme on dit en The Love the Lid. Là, en anglais, on dit mettez pas un bouchon sur la possibilité qui peut éclater. Ouvrez votre bouchon, laissez toutes les possibilités qui sont là pour vous. Parce que sachez que j'ai rien de spécial. Je suis une fille ordinaire, mais on n'abandonne pas. On y va parce qu'on le mérite. Puis on veut être ces inspirations-là pour tant de femmes autour de nous, pour leur montrer que c'est possible. Puis vous allez voir que c'est ça qui va arriver pour vous aussi. Il y a des gens qui vont vous dire « Wow, Stéphanie, Joanne, Cindy, Catherine, Sylvie, Christelle, t'es tellement inspirante, Karine. Hey, moi, je te regarde. » Moi, le monde, ils ne me le disent pas, mais je l'entends. Puis des fois, j'ai des messages, puis je me dis « Voyons donc, mais savez-vous quoi? On fait des différences. Peu importe que les gens nous le disent ou non. Puis c'est pas ça qui compte. L'important, c'est qu'on fait la différence dans notre vie puis qu'on a cet impact-là autour de soi. Donc, sur ça, j'ai dépassé mon temps. Je suis désolée. Quand je commence, c'est dur de m'arrêter. Wow! Et je suis, je ne veux pas dire sous le choc, mais en anglais, on dit mind blown. Ça vibre partout en moi. Ma vision, elle vient de faire ça de même. Puis je sais que tout le monde ce soir sur l'appel se sent privilégié de t'avoir entendu dans toute ton authenticité, avec tes vision boards. Puis moi aussi, c'est un exercice. J'ai commencé à faire ça avec Carbone, puis c'est un exercice que j'ai fait l'autre jour de revoir mes premiers vision boards. Puis même si, bon, je vais fêter mon 5e anniversaire, je ne suis pas rendue à 13 ans encore, mais de voir tout le chemin parcouru, c'est tellement, tellement puissant. Fait que j'ai pris plein de notes. Je ne sais pas comment je vais faire pour dormir tantôt. Mais merci tellement, Do, pour ton authenticité, encore une fois. Je sais que tu as parlé dans le cœur des gens ce soir. Puis tu me fais réaliser, tu sais, ça me rend émue aussi, mais on est tellement chanceux d'avoir cette business-là dans notre vie. Moi, je sens que c'est la business nous choisit, tu sais. Fait que le fait que ça se soit rendu jusqu'à nous, jusqu'à vous, c'est vraiment quelque chose de précieux à chérir, puis c'est un cadeau qu'on s'est fait offrir, puis c'est à nous de le partager après au plus de gens possible. Puis là, ça s'en va gros, là, c'est fou tout ce qui va se passer. Tu sais, toi, tu as été la pionnière ici, bien là, il va y avoir des pionnières en France, en Suisse, au Luxembourg, il va y avoir des pionnières en Amérique du Sud, en Amérique centrale, il va y avoir partout dans le monde. Imaginez! Bien, c'est ça, c'est que moi, je l'ai vu. Fait que des fois, le monde sont comme, oui, mais c'est parce que moi, je l'ai vu, tu comprends-tu? Il n'y avait rien, là. Comme, fait que je l'ai vu, ce qui est possible. Tu sais, je le vois ça maintenant, je suis comme, ah, fait que je sais que ce qu'on a fait ici, on peut le refaire ailleurs. Pourquoi pas? On va le refaire ailleurs encore, puis on va être encore meilleur. Fait que c'est ça, je trouve que des fois, mais il faut savoir que quand on le fait, on ne l'a pas vu nécessairement, mais il faut avoir le courage d'y aller. Il faut dire let's go. T'sais. Puis j'avais écrit une citation tantôt, puis je l'ai pas. C'est une de mes citations préférées. Puis c'est drôle parce que je l'ai retrouvée tantôt sur un vision board. J'ai fait comme oh my God. Puis c'est mon Oprah, je l'aime beaucoup. C'est create the highest, grandest vision possible for your life because you become what you believe. Puis je réalise vraiment que moi, c'est ça. Je suis comme un peu devenue avec les années ce que je croyais que je pouvais. Moi, là, j'étais une personne timide, là, tu sais, je sais que c'est difficile à croire, mais même plus jeune, là, tu sais, j'étais quelqu'un de timide, je n'étais pas quelqu'un qui était nécessairement plus expressive comme ça aujourd'hui. Fait que je veux juste vous dire que vous pouvez devenir vraiment cette version-là de vous-même, puis comme dit Stéphanie, de créer vraiment des grandes choses, tu sais, fait que... Absolument. Oh my God! Vas-y, Alex, je te laisse. Hey, mais merci tellement, Do, de ta générosité, d'avoir sorti les Dream Boards
de 13 ans passés, you guys! Hey, je vais passer la semaine prochaine. C'est moi qui fais la soirée reconnaissance pour ma gang au début juin. C'est moi qui l'organise parce qu'on fait ça chaque mois, puis j'ai toujours des leaders. Puis là, c'est à mon tour. Fait que je pense que je vais toutes les garder là. Puis c'est oui, ça, je vais garde faire. ça, montre ça à ton équipe. Moi, je n'ai pas gardé mes dream boards, mais j'ai fait un dream movie. Puis ça me fait capoter comment que c'est tellement vrai de mettre ta vision claire de ce que tu veux créer. Puis ça m'a tellement rendu émue en t'écoutant, Do, parce que moi, mon premier Arbonne event, corporate Arbonne event, was your National Vice President Celebration. Je ne sais pas si tu savais ça, mais moi, ma soeur, elle m'avait fait prendre le train de Montréal à Ottawa, puis j'étais à Gatineau pour ton MVP Celebration. Puis je me souviens d'être assis là, puis Milva Kennedy m'a venu me voir, and we were talking about how amazing it was that you were brand new. Écoute, c'est capoté de voir à quel point tout le cheminement que tu as fait depuis que tu es devenu vice-président national, puis tous ceux qui sont sur l'appel de tout de suite, sûrement que vous vous sentez pareil comme moi puis Steph, on vient juste de dire, mais si vous êtes inspiré, moi je dis souvent, là, si tu peux te laisser inspirer, c'est parce que tu as la fibre en toi pour inspirer les autres. Puis toute ta générosité, là, tu tombes tellement dans l'évidence de the law of compensation, la loi de compensation. Parce que quand tu donnes de ton cœur, c'est inévitable que ça te revient tout. Fait que tu mérites non seulement la business que tu as aujourd'hui, mais tu mérites 100 fois plus la business que tu as pour ta générosité, d'avoir sorti tes vision boards pour nous, d'avoir parlé sans timer, avec ton cœur. J'ai tellement de gratitude, puis j'ai de gratitude de vivre comme lifer puis d'être des cousines dans ce business-là. On est plus cousines que la cousine de la chute. Exactement. Parce qu'on se voit sur toutes sortes d'affaires, tu sais, on vit toutes sortes d'affaires, puis non, c'est tellement ça, c'est tellement ça. Puis non, moi, mon père, quand j'étais petite, il me disait, Dominique, quand tu es bonne avec le monde va être bon avec toi. Fait que moi, j'ai été beaucoup élevée avec ça. Fait que c'est sûr qu'il a fallu que je travaille là-dessus parce que des fois, c'est pas toujours dans même dans la vie. Là. Des fois, on se fait pas toujours pareil. Mais j'ai beaucoup, je crois sincèrement que tout, c'est correct. Tout revient. Ça ne reviendra peut-être pas de la personne que vous pensez que ça va revenir, mais je vous dis que ça va revenir de quelqu'un d'autre. Oui. Quelque chose de le nouveau PDG, il l'a dit sur notre appel à Dominique la semaine passée. Il a dit la compétition n'est pas ici, la compétition est out there. Puis ça m'a tellement fait penser comme il y a vraiment le cœur de Peter, puis la vision, puis de tout ce qu'on va créer. Fait qu'écoute, encore un grand merci. C'est ça d'avoir une pensée d'abondance. Fait que, tu sais, des fois, quand le monde se comme, oh, mais là, j'ai pas ça, puis là, oh, elle est allée avec une autre équipe, ou là, il y a ça. Regarde, moi, j'avais entendu un moment donné un GTC, rejection is God's protection. C'est mieux de même. Tu sais, la vie te protège, c'est peut-être bien mieux, ça t'aurait peut-être causé bien plus de. Fait que, it's all good. It's all good. Puis pensez avec une abondance. Il y en a pour tout le monde. There's enough for everybody. Ça va aller, là. En masse, en masse. Fait que ça, là, c'est quelque chose, dès le début de ma business que j'ai pensé. Pensez pas avec la peur, pensez à l'abondance. Un non, c'est pas un non pour toujours. J'ai des gens qui joignent encore ma business après des années. J'ai des clients privilégiés qui viennent. J'ai un nouveau client privilégié, ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans avant que j'aimerais comme client privilégié. Êtes-vous prête à attendre 10 ans? C'est ça qu'il faut. Mais quand on n'est pas attaché à ça, puis on continue de semer, mais à un moment donné, ça pousse ici. Oh, cool! Mais on continue de semer, puis à un moment donné, ça pousse là, puis à un moment donné, ça pousse là. C'est pas grave, parce qu'on continue de le faire. Puis, comme je dis, il n'y a pas de date, il n'y a pas de fin. It's a journey. Right. Enjoy the journey. Right. Mais écoute, merci toi 1000 fois. Je pense qu'on a une dose d'inspiration dans la soirée. Puis, I've got my cup overfilled. Je vais t'envoyer le recording de ça.